Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série La Terre, un astre singulier, consacrée à l'historique de la forme de la Terre. Alors, pour commencer, il semble que de tout temps, l'homme ait toujours été intéressé par le ciel et l'a observé. Alors, à notre échelle, tout semble plat et il est difficile d'imaginer la Terre comme une sphère, surtout lorsque l'on voit l'horizon qui paraît bien rectiligne sur cette photo. Cependant, après des premiers modèles plats, comme on peut le voir ici sur cette gravure, proposés par Anaximandre ou encore Thalès au VIe siècle avant notre ère, eh bien Pythagore, quasiment à la même époque, propose déjà un modèle sphérique, mais seulement pour respecter une symétrie parfaite. Alors, c'est seulement Platon et son disciple Aristote qui vont les premiers justifier la sphéricité de la Terre par des observations. La première de ces observations, c'est que quel que soit le moment ou l'endroit où l'on se trouve, l'ombre de la Terre observée lors des éclipses de lune a toujours une forme circulaire. La deuxième observation, elle concerne les étoiles visibles dans le ciel et leur disparition ou leur apparition en fonction de l'endroit. Alors, on va donner un exemple ici avec trois villes qui sont Paris, Nice et Alger. Alors, on regarde cet exemple de ciel tel qu'il est, par exemple, le 31 décembre 2019 à minuit. Si on regarde bien, par exemple, la constellation du Cygne qu'on trouve ici, donc qui est visible de Paris, eh bien, on va voir que cette constellation va disparaître au fur et à mesure que l'on descend dans l'hémisphère sud, vers l'hémisphère sud. Donc, entre Nice et Alger, vous voyez que cette euh, constellation a disparu. Et donc, les étoiles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ce qui évidemment serait le cas si la Terre était plate. Tout le monde verrait les mêmes étoiles. Alors, on peut expliquer ça sur une image ici de la Terre. On a placé cette fois-ci sur la tranche les villes Paris, Nice et Alger. Et on va regarder, par exemple, entre Alger et Paris, quelles sont les étoiles visibles. Eh bien là, vous voyez la zone visible depuis Alger, qu'on a hachuré ici en blanc. Et là, la zone visible de Paris, qu'on a hachuré en rouge. Vous voyez évidemment qu'il y a des zones qui ne sont pas communes aux deux villes. Et donc des étoiles qui sont dans cette zone-là, invisibles de Paris et visibles à Alger. Alors, troisième observation dans la suite, eh bien, c'est l'observation des bateaux qui s'en vont vers l'horizon. Et Strabon constate que eh bien, les bateaux, c'est la coque qui disparaît en premier et seulement ensuite le mât. Alors on peut le voir sur ces deux photos-là, prises à deux endroits différents, l'une sur la plage ici et l'autre à 35 mètres de hauteur. On voit ici qu'on voit beaucoup plus de coques que sur cette image-là. Alors pour vous en persuader, on va regarder la vidéo des deux photos prises et constater qu'effectivement on est d'un endroit sur la plage et de l'autre en hauteur. Alors, ensuite, eh bien, évidemment, de nos jours, c'est plus facile de se rendre compte que la Terre est ronde et sphérique, avec notamment des vidéos prises depuis la Station spatiale internationale ou encore par des satellites qui sont ici pour surveiller l'évolution du climat, le satellite Discover. Alors, avant de finir, on va introduire le héros de notre prochaine vidéo. Il s'appelle Ératosthène et il a eu l'idée de mesurer la circonférence de la Terre à partir d'une observation. Cette observation, c'est que le jour du solstice d'été, il n'y a aucune ombre à Sienne, alors que chez lui à Alexandrie, il y en a. Alors, on peut constater que avec cette même observation, d'autres personnes, telles que Anaxagore, ont montré, eux, que la Terre, enfin avec l'hypothèse plutôt que la Terre était plate, ont calculé la distance entre la Terre et le Soleil. Seulement, avec cette hypothèse de Terre plate, on arrive à un Soleil beaucoup trop proche par rapport à ce qu'il est en réalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.